Le scénario pour cette partie sera le premier du Simulator 2015. Destruction, qui est donc la killbox, une zone rectangulaire au centre de la table à contrôler pour un point, à dominer pour 2 points. Un objectif dans chaque angle qui conteste cette zone, qui rapporte un point en cas de destruction. Alors, présentation de la liste Everblight. 50 points d'Everblight menés par Tagrosh version épique. Caster qui tape très fort, avec 7 de furie. Un caster à beast, hein, il a beaucoup de sorts qui améliorent les beasts, notamment son sort signature Manifest Destiny, qui fait que les beasts lancent un dé de plus pour toucher et pour les dégâts dans sa zone de contrôle et enlève le plus bas. Donc ça fait qu'on passe la moyenne de dés à 7 à plutôt à 8 voire 9. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir parfois des dés assez hallucinants. Son feat, toutes les warbeasts de son battle group refont un mouvement et une attaque à la fin de l'activation de toute l'armée. Voilà, qu'est-ce qu'on a avec lui? Ravagor, la beast de tir par excellence d'Everblight, un animus génial qui fait feu continu sur son arme. Et puis accessoirement ça tire à puissance 15 à portée 14 pouces, ça a eyeless sight, c'est Pathfinder. Le kit complet quoi, donc c'est vraiment une très très bonne beast. L'Angelius aussi, une excellente beast d'Everblight. Pour 9 points vous avez une beast qui peut quasiment enlever la moitié des points de vie d'un jack ou d'une beast en un tour s'il fait des gros dégâts sur sa charge, vu qu'il a armor piercing. Sinon il est aussi eyeless sight, il a vol. Et il fait un petit tir power 12, bon, à dégâts feu, donc les gens qui sont immunisés feu ne sont pas concernés, mais voilà, il peut au besoin tirer. Très bon animus pour cette beast, Repulse, pour 2 points de furie, vous repoussez toutes les figurines qui sont à 2 pouces de votre position de 3 pouces. Donc pour se désengager, faut pas oublier que ça peut toujours marcher sur le caster, hein, donc ça peut être vraiment génial. La warbeast personnage d'Everblight, Typhon. Alors Typhon, 3 têtes qui font chacune une attaque power 17 ou un souffle power 14. Donc voilà, on peut utiliser alternativement l'une ou l'autre des attaques, faire 2 sprays, une attaque ou l'inverse. Donc une beast qui peut aussi bien ventiler de la troupe que taper du lourd. Un animus qui permet de régénérer des 3 points de vie à chaque fois qu'on prend un coup. Et il a une affinité avec Tagrosh, je peux le forcer et il se régénère de 3 points de vie automatiquement au lieu d'un des 3. Et Tagrosh gagne aussi 3 points de vie, donc ça peut être sympa dans certaines conditions. La beast suivante, le Raek, beast légère, qui est surtout là pour sa haute défense, pour aller faire chier les solos adverses. C'est un chasseur de solo, un très bon chasseur de solo. Son animus l'immunise au free strike. Et elle peut bondir, donc elle peut se forcer pour un point de furie, elle bouge de 5 pouces, elle se replace de 5 pouces, donc elle peut sauter par-dessus les troupes adverses. Une petite bête que j'avais l'habitude de jouer, que j'ai perdu l'habitude, mais je vais essayer de recommencer parce que j'aime vraiment beaucoup cette beast. La légère suivante, c'est le Bloodseer. Alors je le joue parce que je veux commencer à m'habituer à cette beast. Là j'ai pas mal de beasts avec, donc j'ai un panel de sorts potentiels avec cette figurine qui est intéressante parce qu'il peut utiliser les animus des autres warbeasts dans sa zone de commandement. Et après bon, il a un animus qui est circonstanciellement très bon, Witch Hound. Donc l'adversaire ne peut pas upkeeper ses sorts dans les 5 pouces sur les figurines qui sont dans les 5 pouces du Bloodseer. Et tous les sorts qu'il va lancer, s'il est dans les 5 pouces du monsieur, coûtent un point de plus. Ensuite, commencent les unités. Donc j'ai voulu faire une armée un peu à thème Ogrun, donc c'est pour ça que je jouais les Warspear avec Tagrosh. Donc les Warspear, une unité qui a un tir en assaut qui était assez fort. Je l'ai joué avec l'UA, hein, qui leur donne une proie, donc plus 2 aux dégâts pour toucher aux dégâts sur la proie, et plus 2 en mouvement si on a les 10 pouces de la proie. Voilà, je les joue pour changer du tarpit habituel que je joue avec Tagrosh. D'habitude c'est les légionnaires. Voilà, je pense que cette unité là elle va très bien bénéficier du sort de le sang du dragon
de Tagroche qui va leur faire plus 2 en armure. Au niveau des solos, je joue le Warmonger parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué et que c'est une très belle figurine. Il est berserk, il peut ventiler un petit peu de troupes, il tape assez fort et il va donner Blood Drinker aux Ogrun. Donc les Ogrun peuvent régénérer d'un des 3 points de vie, enfin dès qu'ils ont détruit une figurine, ils peuvent décider de mettre fin à leur activation et régénérer un des 3 points de vie. Ça permet principalement de jouer les Warmongers, les Berserk et de les faire arrêter le Berserk au bon moment, pour pas taper sur la propre figurine. Mais bon, sur les Warspear qui là ont une bonne armure, je compte sur un petit peu avoir un petit peu d'avantage à l'attrition avec ce petit truc. A noter que ça marche sur les Ogrun. Tagroche est un Ogrun, il peut régénérer d'un des 3 points de vie avec ça. S'il tape avec sa main, parce qu'avec sa griffe, avec son épée, il boxe les modèles. Alors qu'avec sa griffe, il les détruit normalement. Donc en détruisant, il peut régénérer un des 3 points de vie. Mais il faut faire attention, ça met fin à l'activation de la figurine. Donc si Tagroche n'a pas lancé tous ses sorts, on est dans le caca. C'est pas obligé d'utiliser. Solo quasiment obligatoire de mon armée. Le Shepherd, avec le nombre de beasts que j'ai, va être indispensable pour gérer la furie, puis solo d'un point. Et le dernier, le Spell Martyr, il me manquait un point. Tagroche a quand même 2 sorts de dégâts qui peuvent être intéressants, et d'avoir un Spell Martyr, ça me permet de pas m'exposer et de lancer le sort de loin. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un. Les 50 points d'Everblight. Les 50 points de Scorn de Gab qui revient faire la revanche cette fois-ci. Alors une nouvelle liste qui va découvrir avec nous. Donc tu joues comme caster Ratchet, c'est ça? Ratchet, ouais. Donc vas-y, qu'est-ce qui nous fait de beau celui-là? Qu'est-ce qui fait de beau? Je pense, enfin, je le joue surtout parce que je le trouve fun. D'accord. Alors son fit est défensif et en fait il met moins 2 de force et moins 2 d'armure à tout le monde à 18 pots autour de lui. D'accord. Et le caster se soigne d'un point de vie pour chaque figurine qui meurt pendant le fit. Ennemi bien sûr. D'accord. C'est vraiment pas terrible. Non. Bon, on verra après. Il a un sort qui est vachement bien. Il a carnivore. Ça donne plus 2 de corps à corps et quand une figurine est tuée par ça, la figurine qui l'a tué se soigne d'un des 3. Non, c'est lui qui récupère un des 3. Non. Non, c'est lui, c'est sûr et certain. Carnivore, tu as plus 2 aux dégâts sur les créatures vivantes. Et and when machin is boxed, this model, donc le mec qui a lancé le sort, récupère un des 3 points de vie. Donc en fait, lui, il se récupère des figurine affectée. Et cette figurine. D'accord, ok. Donc lui se soigne. Après, nous avons Influence, ce qui est toujours bien pour pouvoir prendre le contrôle et taper. Une figurine est... Ouais. Après, nous avons Marque Sanglante. Alors c'est, je pense, le gros pouvoir du monsieur. C'est que s'il doit prendre des dégâts, en fait, il peut les transférer sur une figurine qu'il a affectée. Donc sur Warmage, c'est super fort parce qu'il peut pas transférer. Sur Horde, ça l'est un peu moins. Il peut faire... En fait, c'est que s'il prend des dégâts, ouais. Il peut transférer ses dégâts directement sur le sort ou... Sur la cible du sort. Sur la cible du sort. Qui peut être un adversaire. Voilà, tout à fait. Pour un point de furie. Pour un point de furie. Et le sort est enlevé. D'accord. Ah bon, ok. Donc s'il y a une biste lourde qui tombe dessus, qui tape, la table de charge qui fait 18 PV, c'est elle qui se les prend dans la gueule si elle a pris le truc. C'est ça. Elle prend sa spirale en moins et après on continue à parler. C'est ça, ou alors c'est parce que j'ai visé ton caster, c'est ton caster qui prend quoi. Ouais, donc on évite de taper dessus, ça peut être pas mal. C'est chaud à jouer. Sur War Machine, c'est pas mal parce qu'il peut pas transférer donc ça le fait bien chier. Ouais, c'est clair. Surtout s'il est bien entamé. Et après, il a Souffle de corrosion. Alors, ça fait des portées 8, c'est le problème, c'est la portée. Ça fait des ADE 3, que je ne me trompe pas, ADE 3, et c'est puissance 12, et ça fait effet continu acide. D'accord. Et ceux qui rentrent dedans prennent des dégâts, mais c'est des nuées en termes de jeu, donc ça bloque les lignes de vue. Bon, tu joues Everblight, on s'en fout. D'accord. Il peut pas être 1000 KO, monsieur, même si je pense qu'avec ton armée tu ne peux pas, mais on sait jamais avec un slam. Oui. Et il prend un dégât de moins pour les dégâts de tir.
Ouf, ça Un c'est des bien noirs. ça. Ouais, enfin, il a une armure de 14, hein, donc Ah, ouais. quand tu tapes à 15 de base, que tu sois à 2D ou à... c'est pas très très grave, il Non, prend ça cher fait quand même mal. C'est ça. Et il a un truc spécifique avec les mecs qu'il a en dessous là? Comment ça s'appelle ça? Non, ouais, en fait c'est avec sa tier list. D'accord. Bon. Mais sinon de base, il se déplace de 4 et il a pas de zone de corps à corps, il tape pas. D'accord, donc il charge pas non plus. Il charge pas non plus. Ok, donc dans son battle group, un titan bronze back. Un bronze back qui est là pour contre-charge ou autre, qui est en cours de peinture, Qui a 5 de furie, j'avais oublié. Qui a 5 de furie, oui. Et de qui base, fait, quand il touche avec ses 2 attaques initiales, il a le droit de faire un enchaînement. Ah putain, c'est une bonne beast. Oui, c'est une très bonne beast. Et du coup, les titans qui sont dans sa zone de commandement, je crois, alors réussissent automatiquement le test de seuil. C'est ça. Donc tu peux aller à fond avec les beasts. C'est ça, c'est ça. Vraiment une très bonne beast chez les Scorn. Après, nous avons le canonnier qui peut temporiser et qui tire quand même pas mal, et au corps à corps qui tape comme une brute. D'accord. Le gladiateur qui est très bien, et son animus est très bien aussi, parce qu'il donne plus 2 et éclaireur. Il donne plus 2 éclaireur, et ouais, et il a slam, il a grand slam, et il poursuit, ouais. Donc ça c'est à double tranche. Alors l'avantage c'est qu'il a 8 de furie, donc c'est pas très... Il peut aller loin. Alors, il peut aller loin, mais avec beaucoup de casters c'est un défaut parce que tu sors dans ta zone de corps, tu le contrôles et tu peux plus forcer. Mais avec lui c'est clairement gérable. Des crocos. Unité de pos. Voilà, au maximum, 2 unités de crocos au maximum. Uch. Après nous avons les agoniseurs. Comme je joue en tier list 4, ils auront 3 marqueurs chacun. Il y en a un avec poupou, un sans poupou. Voilà, c'est ça. Comme ça, on peut les différencier facilement. Le fait que tu les joues en tier list 4, ça fait quelque chose? Qu'ils ont 3 points de furie dès le début de la partie. D'accord. Chacun. D'accord. Et donc ces solos là, ils peuvent me faire annuler mes animus. Ils t'enlèvent ton animus. Je peux plus allouer de focus. Ça on s'en fout à avoir méché. Ah, hors, mais. Moins 2 de dégâts pour toutes tes beasts. Quand elles font des dégâts, elles ont moins 2. Dans sa zone de commandement qui est de 5. Non, c'est quand je crée fait le cri. Ah oui, c'est 4 le nombre de furie qui reste. Là-dessus. Ok. Et sinon, je peux faire les warbeasts affectés, mais ils ont moins 2 au seuil. D'accord. Voilà. Si je vois que et Ratchet peut utiliser de la furie. Ah oui, alors en termes de jeu, comme si c'était des beasts. Comme si c'était des beasts. Donc pendant la phase de maintenance. C'est pas pendant la phase de jeu qu'il peut récupérer pendant qu'il joue. Non. Ce qui aurait été énorme. Non. Faut pas abuser. Les Paingiver Taskmaster. Ouais, qui sont au maximum pour l'instant, mais qui vont sûrement dégager au minimum. Ou alors qui vont sûrement dégager tout court, je pense, avec ce caster-là. Avec les titans. Ouais, mais en fait, c'est que j'ai besoin, je pense, d'une beast lourde supplémentaire et j'ai envie de jouer, je pense, l'unité personnage à 9 points de crocodile. Le crocodile et le petit. Ranga et Snapjo. Ouais, c'est ça, ouais. Le bunny Warlock et son. C'est ça. D'accord. Ouais, je pense que au final, ils vont venir comme ça me fait 4 beasts lourdes et. D'accord. Et comme j'ai 8 de furie et que j'ai le titan. Ouais, tu peux te permettre je peux me permettre de... C'est pas faux, c'est vrai que c'est... Bon, là c'est une partie test, pour le tester de toute façon. Après, je joue l'unité que j'ai pas sortie. Ceux qui ont leur pot de miel. Ouais, c'est ça, avec le pot de miel, ouais. Donc ça, c'est les pharaons. C'est les pharaons Bone Grinder. Ok, alors qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Alors, ces gars-là, ils ont une compétence magique et ils en ont 3. Soit je peux donner plus 2 de portée à mon caster pour tous ces sorts. D'accord. Soit je peux lancer une attaque magique de puissance 11 à portée 12. Ok. Soit je peux relancer l'animus d'une beast morte. D'accord. Voilà. Je les utilise surtout pour du soutien, pour le plus 2 de portée, parce que c'est pas négligeable avec mon caster. D'accord. Et c'est surtout que un animus d'une beast morte, je pense que ça pourra me sauver la vie. Ok, et donc là, Paingiver Taskmaster x2, donc le deuxième derrière c'est un proxy pour l'instant. C'est ça, il est en cours de montage et de tenture. Donc ces messieurs-là sont là pour gérer les postes, je suppose. Alors ils sont là parce que en fait, alors déjà ils peuvent donner plus 2 de force à une unité. Donc à une unité de crocodile. Enfin 2 crocodiles qui sont là. Plus 2 en force, c'est pas plus mal. Plus 2 en force, oui. Oh. Je peux leur donner sans peur et tough. Ouais.
Et voilà, c'est une des deux compétences, en sachant que tous ceux qui sont en zone de commandement de 9 pas sont immunisés au chaos. Ouais, c'est bien, hein. Et lui-même a précision chirurgicale, donc de base il fait toujours un point de dégâts. Et sinon je peux faire une attaque spéciale, si je te bloque avec ma pince, tu as moins 2 de défense. Et j'ai reach. D'accord. Et pour bloquer avec ta pince, il suffit de faire une touche. Une touche et je fais pas de dégâts, mais t'as moins de défense. D'accord, c'est toi qui décides. Ok. 50 points de scorn de Gab.